Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est le 30 octobre et il fait un soleil magnifique. Pas trop de vent pour le moment. Ah, des pommes sauvages, il y avait longtemps. Regardez. Alors ça, c'est des pommes qui ne sont pas entretenues. Alors, je vous déconseille d'essayer de les manger. Et si vous ne taillez pas les pommiers, ça donne des mini-pommes. Comme les bananes sauvages, comme n'importe quel fruitier sauvage. Celui-là, il en a des plus grandes. Ok, vous voyez, dans la région, il y a des arbres fruitiers même dans le domaine public. Voilà, regardez toutes ces pommes qui sont par terre. Là, vous avez une centaine de pommes par terre, dont je pense une bonne partie était propre à la consommation. Maintenant, les gens préfèrent aller au supermarché. Regardez. Les gens préfèrent aller au supermarché plutôt que de manger des fruits sauvages. On a été pendant 3 millions d'années au moins cueilleurs, des cueilleurs pratiquement. Et regardez, là, c'est des pommes jaunes, c'est encore autre chose. Regardez ça. On a vécu de cueillettes pendant plus de 3 millions d'années. Et puis après, on a mangé en fin de compte quelques cadavres délaissés par les charognards, crus évidemment, bien faisandés. Et puis voilà, on s'est nourri comme ça. Donc il y a des études que j'ai vues, comme quoi le cerveau s'est développé grâce aux fruits justement, manger des fruits crus en priorité. Le cerveau était devenu énorme. Du fait que le cerveau se nourrit de glucose, quoi. Et c'est pas en bouffant de la viande crue que le cerveau s'est développé. Après, quand on a fait cuire la viande, évidemment, il a eu moins besoin de mâcher, mais parce que les mâchoires, les masséters travaillaient moins. Parce que quand vous mâchez beaucoup, il y a moins de sang au cerveau, il y a plus de sang dans les mâchoires. Voilà. Enfin, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Voilà, je voulais vous parler de la... Ah, ça alors... Petite cerise sauvage, on dirait, oui. L'instinct du cueilleur, vous voyez. On a tous ça. L'instinct du cueilleur. On dirait un merisier, mais je ne jurerai pas. Vous voyez. Je pense que ce sont les... qu'on appelle un merisier. Voilà, donc je voulais vous parler de la 5G. La 5G, de l'homme hyper connecté, l'homme du futur, amélioré, hyper connecté, avec sa ceinture connectée, sa montre connectée, sa bagnole connectée, évidemment sa tablette, son ordinateur, son frigo, sa brosse à dents, et tout. Toutes ces pommes. Après la 5G, je ne sais pas s'il y aura autant de pommes. Voilà, parce que c'est quelque chose comme 100 fois plus fort que la 4G, avec des antennes qui contiennent un millier de mini-antennes à faisceaux d'ondes électromagnétiques. On appelle ça MIMA, je pense. MIMA. Et ça vous baladera partout, quoi. Et puis on ne pourra pas faire comme avec les radars, quoi. On ne pourra pas les péter. Parce que il y a plusieurs dizaines de milliers de satellites qui sont prêts, vous voyez,
a plusieurs sociétés qui sont d'accord pour mettre des satellites avec la 5G, ou alors là, je ne sais pas combien, c'est 500 000 watts minimum, ou 5 millions de watts, 5 millions de watts. Là, je vais vous donner les chiffres exacts, parce que j'ai pris des notes. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on s'est surveillé. Donc si sur le net, vous avez dit que vous êtes d'accord avec les gilets jaunes, parce que je suppose qu'il y a des gens payés par le gouvernement, c'était annoncé pour surveiller le net, avec des gens payés par le gouvernement, notre gouvernement, celui qu'on est censé avoir élu, qui... je regarde d'où vient le vent pour m'abriter, qui bien sûr... on va mettre des posts, on soutient les gilets jaunes pour voir qui c'est qui like, qui c'est qui partage. Bon, si vous likez, vous n'êtes pas trop méchant, mais si vous likez, si vous partagez, oh là là, vous faites partie des fichiers S maintenant. Beaucoup de Français qui n'ont rien à voir avec le terrorisme sont fichiers S. Voilà, je pense que j'aurai moins de vent ici. Ok, alors, j'avais pris des notes. Alors d'abord, merci aux tipeurs, hein. Merci à tous les tipeuses et tipeurs, hein, parce que c'est vrai, hein, même si je ne suis pas un internaute, ben voilà, il faut arriver à faire vivre une chaîne, faut arriver... Moi je fais ça pour mon club, hein, pour que notre club, association sportive, dont le but est d'améliorer, on va dire... pas avec de l'électronique, améliorer on va dire, la santé mentale et psychologique des gens à travers la pratique de plusieurs pays, hein, de techniques de plusieurs pays, comme le Systema Sambo-russe, comme la capoeira brésilienne, comme les arts martiaux japonais non violents. Voilà tout ça. Donc merci à ceux qui ont typé, merci aux nouveaux abonnés, et puis alors n'hésitez pas à partager. Parce que je pense que, si je parle des 2 dernières vidéos, je pense que ces vidéos devraient être énormément partagées, du fait que ça donnerait un peu de baume au cœur aux personnes qui sont seules, et surtout ça allait peut-être les encourager à aller faire partie d'associations ou demander de l'aide, parce qu'il y a des gens qui s'isolent et il y a des gens qui se laissent mourir. Hein. Voilà les orties que je cherchais l'autre jour. Ok, j'ai trouvé. Voilà, donc du coup... les objets sont connectés, vous êtes fichés déjà par le net, mais par contre avec votre voiture connectée, on pourra vous suivre partout 24h sur 24 avec votre GPS. Hein. Bientôt votre passeport connecté, votre montre connectée, votre ceinture connectée, on saura où vous êtes 24h sur 24. Voilà, donc tout est connecté maintenant. Hein. Puis la 5G, elle n'est pas là par hasard. Hein. Au départ, on vous a dit c'est pour vous aider pour le téléphone, c'est pour vous aider pour vos jeux vidéo en ligne. C'est pour vous aider pour plein de choses, et puis en fin de compte, les dindons de la farce, c'est nous. Je préfère rester là à l'ombre, enfin à l'ombre, là où il n'y a pas de vent. Donc nous sommes tous en danger, hein, c'est clair, tous en danger de flicage 24h sur 24. Hein. Et vous savez que la reconnaissance faciale, la France a dit oui, enfin la France. Il n'y a plus de France, on va dire, ceux qui ont vendu la République à tous ceux qui vendent. Alors, ceux qui vendent les technologies sont contents. Parce qu'ils ont un président qui vend. Voilà. La France est à vendre. Alors, compteur Linky connecté, 5G bientôt qui va arriver. Les ordinateurs, les tablettes, les smartphones. Tout ça, c'est des agents de renseignement sur vous. Quoi. Tout ça, c'est des gens qui vous espionnent. Hein. On n'a plus besoin de payer des espions maintenant. Et ils ont même supprimé les renseignements généraux. Là. Ouais, il n'y a même pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est vous-même qui parlez de votre vie. Hein. Prenez votre tablette, vous allez aux chiottes, vous marchez dans la rue, vous l'avez à la main. Ils vont faire des tablettes imperméables à bientôt pour que vous puissiez vous filmer sous la douche. Quoi. Voilà. Alors on pense qu'on va pouvoir tout péter, puis non, parce que ceux qui ont conçu la 5G, je pense, c'est du matériel militaire, hein, c'est une technologie militaire. Donc si vous achetez des habits ou mettez des rideaux pour pas être connecté, je pense que de toute façon ça ne servira pas à grand chose. Du fait qu'ils ont tout prévu. Voilà. Les vêtements connectés, voilà. Alors, vous avez un film qui s'appelle Yves.
un film qui s'appelle Yves, que je vous conseille quand même de voir. Allez pas au cinéma pour cette merde. Je dis cette merde, je ne l'ai pas vu, mais bon, on suppose que quand quelqu'un fait ça, c'est pour que les objets connectés soient cool. Vous voyez, comme ces petits avions, là, des animés Disney, là, qui faisaient des chemtrails partout dans le ciel. Oh, c'est cool! Regarde maman, regarde, c'est le petit avion, comme au cinéma. Ah, ben là, c'est pareil. C'est un frigo intelligent, donc un frigo connecté. Alors, qui a été acheté, d'après ce que j'ai compris, par un espèce de rappeur médiocre. Et puis, ben, Yves, c'est-à-dire son ordinateur, il se met, d'après ce que j'ai compris, à composer de la musique pour lui, à lui donner des idées, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que le bonhomme. Et la machine est plus intelligente que nous, maintenant. Donc, ben, le gars, il gagne l'Eurovision, il triomphe à Cannes, il est même élu l'homme de l'année, et en fin de compte, ben, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Donc, j'avais déjà vu ça sur des films il y a très longtemps, que je montrais à mes stagiaires, où c'était un petit ordinateur qui composait de la musique, etc. Voilà. Et puis nous, on est rempli de métaux lourds. Hein. Enfin, on est rempli de métaux qui sont des métaux conducteurs. Hein. Enfin, que ce soit l'aluminium, que ce soit le mercure, que ce soit la ferraille. On est complètement bourré d'aluminium. Hein. Je ne vous parle pas des boulons, des vis qu'ils ont trouvés dans la purée ou dans les petits plats pour enfants, hein, pour les crèches. Hein. Je vous parle de métaux de façon infinitésimale, vous voyez. Donc ça ne se voit pas, vous voyez. Je sais pas qui c'est qui avait pris des Kellogg's comme ça et qui avait pris un aimant et puis s'est aperçu qu'il y avait du métal dans son paquet de Kellogg's. Enfin Kellogg's. On est d'accord, je ne parle pas de la marque. Hein. Dans ces céréales. Plus de sucre qu'autre chose, mais bon. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous dire. Hein. Donc, les voitures sont connectées, donc si c'est connecté, c'est contrôlé. Le jour où vous dites, vous avez mis sur Facebook que vous êtes pour les gilets jaunes, que vous avez donné rendez-vous à des potes, hop, vous voulez partir, la bagnole, ben, elle ne démarre plus, quoi. Ben, pourquoi? Ben, parce que si on ne veut pas qu'elle démarre, elle ne démarre pas. Hein. C'est pas vous qui la contrôlez puisqu'elle est connectée. Donc la 5G est 100 fois plus forte que la 4G. Hein. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les antennes de base, comme je vous disais, pour la 5G, peuvent contenir jusqu'à 1000 petites antennes hein, qui pointent des faisceaux d'ondes électromagnétiques. Et même si vous les cassez, vous aurez 20 000 satellites qui chacun balance 5 millions de watts dans la direction de la tête de vos chers enfants. Voilà, je consulte mes notes. Voilà, ben c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. On est mal barré, quoi. Parce que comment faire? Et une fois qu'on a commencé à jouer avec ces petits trucs, on est devenu dépendant de ça, et ben on est comme des cons, quoi. On est comme avec le sucre, complètement dépendant. Alors quels sont les effets sur l'être humain? Palpitations cardiaques, altération de l'expression génique, altération du métabolisme, altération du développement des cellules souches. On ne va pas vivre vieux avec ça, hein. Des cancers, maladies cardiovasculaires, déficiences cognitives, lésions de l'ADN, incidence sur le bien-être en général, on s'en doute un peu quand même. Multiplication du nombre de radicaux libres, hein. Vous savez, les radicaux libres, c'est ce qui fait multiplier les ions d'oxygène dans notre organisme, et puis ça va exploser les cellules. Voilà, hyperoxygénation, quoi. Superoxydant. Hein. Alors, difficulté d'apprentissage et perte de mémoire. Donc, il ne faudra pas attendre d'avoir Alzheimer, hein. Vous aurez déjà la perte de mémoire. Et infertilité et altération de la qualité du sperme. Oh, serait-ce une stérilisation, un nouveau moyen de stérilisation? On ne sait pas. Hein. Les fausses couches, évidemment, ça fait partie du plan. Des dommages neurologiques. Hein. Obésité, diabète, évidemment. Parce que je pense que si ça perturbe votre sommeil, évidemment ça va perturber ça va créer des diabètes, hein, ça va créer. C'est connu maintenant. C'est incroyable comme ils te font une fête foraine, ils te font un boxon. C'est incroyable. Ah, moi j'aime bien promener directement dans les bois comme ça. Alors, obésité, diabète et le stress oxydant dont je vous ai parlé, et puis bien sûr pour les enfants, l'autisme, trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Et l'asthme. Et oui, parce que des moments qu'on attaque
tous les équilibres, hein, tous les marqueurs, ça va faire des allergies. Le système immunitaire va devenir surbooké, comme on dit. Oh là 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 là. Vous voyez, les mecs, ils se promènent tranquillement, c'est les vacances. On est là dans la prairie, on vient pour marcher, faire une marche sur la méditation, une marche méditative. Et on est agressé par des gens qui font des fêtes foraines à, je sais pas, peut-être, on est à 1 kilomètre là, oui. Mais comme on est à côté de l'eau, ça porte énormément. Voilà, donc, alors si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, parce que c'est vrai que je ne demande jamais de partager, je ne remercie pas les tipeurs, j'y pense pas, je suis toujours dans l'activité ou réactivité quand je fais une vidéo. Et voilà, j'ai un message à transmettre et je ne pense pas toujours à tout ce que les tipeurs, enfin les tipeurs, non, les youtubeurs professionnels font, c'est-à-dire les commerces. Voilà, donc je vous remercie et puis j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que s'il y a du vent plus le bruit de la fête foraine, je vous dis pas un peu comme ça va être invivable, inaudible. J'essaie de pas trop marcher dans la vase. Ah ouais, puis là on est en plein droit. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de forêt qui nous protège. Alors ça se trouve sur son manège, il doit y avoir peut-être 4 personnes, hein, mais bon, il est heureux, 4 personnes en 2019, c'est inespéré. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et puis la prochaine vidéo, à moins que l'actualité me bloque, mais la prochaine vidéo, ce sera comment ne pas avoir froid. Voilà, c'est très important de se prémunir contre le froid, parce qu'on est en stress permanent et on est épuisé, et ça joue sur tout. Alors, pour vous prémunir de la 5G, bon, il y a des moyens. D'abord, se débarrasser au maximum de ces métaux. Hein. Donc, il y a plein de plantes. Hein. Et puis, travailler sur le stress oxydatif. Se débarrasser du stress déjà, en sachant qu'on va être sursollicité et que ça va être une horreur, quoi. Donc il faut arriver à temporiser, vous voyez, à tamponner, temporiser. Donc il y a plein de moyens. Évidemment, voilà, j'expliquerai tout ça surtout à mes stagiaires, parce que je vais pas être fiché S, vous voyez. Il n'y a rien à voir avec le terrorisme. Mais voilà, comme on dit, moins on en dit, mieux on se porte. Ah, c'est il y a longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Donc tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a des dangers. Après, pour vous prémunir, je vous conseille de faire vos recherches sur Internet. Et puis pour tout ce qui est stress, ne pas faire l'erreur de vouloir surstresser, rajouter du stress au stress. Hein, j'avais fait un PDF là-dessus. Et je l'avais envoyé à tous mes stagiaires d'ailleurs. Parce qu'une fois que vous êtes stagiaire, j'ai votre adresse mail et je vous envoie des news très régulièrement avec des textes et des anciens textes que j'ai écrits il y a 10 ans, 15 ans sur la méditation, sur la résistance au froid, la bonne alimentation, etc. Puis bon, j'ai écrit 3 livres aussi, donc c'est intéressant aussi de les consulter. Allez, à bientôt. Vous voyez pourquoi je m'éloigne pas trop, c'est que je suis dans un petit paradis d'orties. Alors la recette des orties, pour moi, c'est manger les orties crues, bien sûr. On n'a pas besoin de les faire bouillir, etc. Vous les mettez dans de l'eau, hein, et puis vous laissez tremper, et puis vous buvez l'eau. Et après, si vous voulez, vous pouvez faire une soupe, mais le mieux c'est de les faire en jus, hein, même à l'extracteur, enfin surtout à l'extracteur, mais même à la centrifugeuse, si vous n'avez pas d'extracteur. Pour ne pas perdre tout, parce que c'est vrai que pendant plus de 5 millions d'années, on a mangé cru, et les aliments crus contiennent leurs propres enzymes qui nous servent à digérer. Donc ça s'appelle un allègement de digestion. On sait qu'une carotte, si vous la mangez comme ça, crue, cuite, bof bof,
Il n'y a pas grand-chose, hein, tout est mort là-dedans. Si vous la mangez comme ça, en carotte râpée, c'est bien, mais vous allez absorber, ça va rester longtemps avec les fibres dans l'estomac, et puis vous allez absorber une petite partie de ce que vous allez manger, parce que les fibres vont absorber aussi pas mal de nutriments. Vous êtes en concurrence digestive avec les fibres, hein, qui adsorbent pas mal de vitamines et de minéraux. Et par contre, si vous prenez que le jus, la carotte, ça reste un petit quart d'heure dans votre estomac et vous prenez au moins 70-80% de tous les minéraux, tous les vitamines. Alors, quitte à acheter des carottes bio ou cultiver vous-même en bio vos carottes, autant les faire en jus pour avoir un maximum. Hein, un maximum. Donc les fibres c'est important, mais surtout pour des aliments qui sont très caloriques, ça permet d'alléger un petit peu la charge calorique. Mais voilà, pour des légumes, voilà. Manger des fruits, hein. Les fruits, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour les légumes, ce serait dommage, quoi. Allez, bisous. Manger des orties, c'est le bon moment.